Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer avec le thème précédent, celui de la modélisation comptable, c'est-à-dire de faire en sorte que tous nos calculs effectués sur le logiciel SagePay soient reconnus automatiquement par le logiciel comptable. Pour cela, les deux responsables, c'est-à-dire le comptable et le gestionnaire des payes, doivent travailler ensemble. Si c'est la même personne, c'est encore mieux. Alors, la cinquième étape de cette modélisation comptable qui est obligatoire, voilà, je tiens à le préciser, est de passer les écritures, comme si nous étions en comptabilité. Alors, on vient dans liste, modélisation comptable, écriture. Pour rappel, nous avons créé un journal salaire, donc on nom de journal, voilà. Alors, la première écriture, vous cliquez sur le plus qui est là. Encore, c'est les écritures, voilà. On demande maintenant le compte général. On va commencer par les charges, voilà, parce que ce sont les plus nombreuses. Et là, vous choisissez le compte général, 6611, salaire de base. Vous voyez là, parce qu'on a mis dans le compte auxiliaire, compte général au débit, automatiquement le débit est là. Donc, là, c'est salaire de base. Alors, ce salaire de base-là, pour rappel, c'est le salaire de base des personnes ou des salariés payés mensuellement et qui ne sont pas expatriés. Donc, là, vous venez dans la rubrique part salariale, on va insérer une rubrique. Ajouter OK. Il s'agit de la rubrique 10, salaire de base. Et voilà, c'est tout. Et vous cliquez sur quitter. Alors, ensuite, on a le 66 à 21. 66 à 21. Voilà, salaire de base. Voilà. Rubrique part salariale. Là, c'est la rubrique 13. Rubrique 13 pour le personnel expatrié. Alors maintenant, nous allons le salaire horaire de 66 111. La rubrique concernée, c'est la rubrique 11. Salaire horaire. Ici, ajouter. OK. Maintenant, nous passons au sur salaire. 66 12. Voilà, je ne peux pas surtout saisir le compte général. 66 12 sur salaire. Alors, 66 12, la rubrique, c'est la rubrique 20. Donc, ajouter. Et on a le sur salaire également, 66 22. Voilà pour le personnel expatrié. La rubrique, c'est la rubrique 21. Après ça, on a le sur-salaire horaire, 6621. Alors, pour rappel, tous ces comptes-là doivent être créés
dans le logiciel comptable, obligatoirement. Sinon, la modélisation comptable ne sera qu'un énorme échec. La rubrique 25. Voilà, après, on passe à la prime de transport. 66 181. Non. Prime de transport. Alors, pour rappel, comme je l'ai dit, les expatriés, bon, il n'y a qu'un seul expatrié, hein, Monsieur Manuel n'a pas de prime de transport. Voilà, donc on n'a pas besoin de créer plusieurs primes de transport. La prime de transport, c'est le personnel local et le personnel expatrié. Donc, pour le personnel local, c'est 708 ans. Ici, on peut taper le point directement. 708 ans. Vous appuyez Entrée. Et pour le personnel horaire, c'est 711 heures. Sur Réal. 711. OK. Après la prime de transport, on a les heures supplémentaires. 66 182. Heures supplémentaires. Là, il y a une particularité. Vous devez sélectionner toutes les rubriques, voilà, parlant d'heures supplémentaires. C'est-à-dire 15%, 50%, 75% et 100%. Pour cela, maintenez la touche CTRL et sélectionnez-les une à une. Après, vous cliquez ici. Voilà, donc on a 60, 70, 80, 90, quitté. Ensuite, on a l'arrondi, 66, 183. L'arrondi, voilà. Il y a deux rubriques à ajouter. Je trouve à la fin, notamment la dernière, 792, personnel expatrié, et 781 pour le personnel local. Ici, voilà, on a ainsi fini avec les charges. On va passer au compte de la classe 4. Donc, d'abord, on a le 422 qu'on va laisser à la fin. Voilà, je sais pourquoi. On va prendre le 4313. CNPS. CNPS, il faut chercher la rubrique 452. OK. Et après, on a le 4471. Ici. Ici, qui correspond au 435. Après l'IGR, on a l'IS 4412. Qui porte la rubrique 411. Alors, comment faire pour reconnaître ces rubriques-là? Voilà, je sais que vous vous demandez sûrement. Il faut aller sur les différents bulletins de salaire pour voir quelles rubriques ont été utilisées et pour quel type de salarié. C'est comme ça. Voilà.
il faut aller vérifier si ces rubriques-là ont bien été activées et sur les bulletins de salaire correspondants. CN 410 T. Voilà. OK. Alors maintenant, il nous reste le 422. Donc, voilà. On va appeler salaire. OK. Alors, au niveau du 422, il s'agit plutôt d'ajouter cette fois une constante et non une rubrique par salariat. Alors, on clique là, insérer, et vous tapez dans la barre de recherche qui est prévue, lettre P, comme ça. OK, donc on ferme. Alors là, nous venons de terminer avec la 5e et la 6e étape de la modélisation comptable. Voilà. La 5e étape, c'était de passer les écritures. Au niveau de la 6e étape, nous avons affecté les rubriques aux constantes, voilà, comme dans le cas du 422, à chaque compte utilisé. Voilà, c'était d'ajouter les différentes rubriques, les 10, 11, 25 au 66 correspondants. Ça, c'était la 6e étape. Lorsque vous finissez ces 6 étapes, voilà, pour voir si vous êtes trompé ou pas, ou bien pour vous rassurer du travail acharné que vous avez fait, il faut vérifier un document appelé journal de contrôle. Donc, la 7e étape, ce n'est rien d'autre que de vérifier le journal de contrôle qui se trouve dans les annexes. Donc, cliquez sur annexe, journal de contrôle. Alors là, on va rien changer, on laisse la période. Vous voyez que rien ne se passe. Alors, nous avions déjà calculé les salaires avant de faire la modélisation comptable. C'est pas bien grave. Alors, on va revenir simplement calculer cela à nouveau. Vous voyez que la calculatrice a disparu parce que les comptes ont été créés après les premiers calculs. Donc, nous allons calculer. Voilà. C'est bien le même montant suivant. 203 600 suivant. 100 800 suivant. Et 21 100. OK. Alors là, on peut revenir dans le contrôle du journal de contrôle. OK. Aperçu à impression. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir dans le journal de contrôle, voilà. La première des choses à remarquer, c'est si le débit égal à crédit. En comptable, c'est indispensable. Le débit doit être égal à crédit, et ce, toujours. Voilà, vous voyez là, on a 920 800, 920 800, ce qui veut dire que c'est bon. Donc, quand le fichier sera remis au comptable, il verra dans sa comptabilité un total de 920 800. Chaque élément sera représenté. Alors, avant de passer à la prochaine étape, voilà, nous allons revenir sur le 422. Là, vous voyez salaire, personnel, rémunération due. Le montant est énorme. Ce que nous voulons faire, c'est d'afficher il s'agit du net à payer. Nous allons afficher le net à payer de chaque salarié. Pour ce faire, on ferme là, on ferme ici, on revient dans liste, modélisation comptable, écriture. On ouvre le journal encore et on prend le 422. Et là, vous cliquez sur montant. Alors là, c'est plutôt sélection. Cliquez sur sélection. Vous voyez la case qui est cochée là. Je vais souligner ici. Et il suffit de la décocher pour que chaque salarié, voilà,
est en face de son nom ou de son compte auxiliaire, son net à payer. Donc, on vient là, on ferme, après ça, impression. Voilà. Alors, cette fois-ci, vous voyez que la page s'allonge un peu. Cette fois-ci, on a salaire Marc Pancassi, Alena Soro, Mathéo et Michel, et chacun a son montant. Et c'est le même net à payer que nous avons obtenu là-bas. Donc, il s'agit toujours de la modélisation comptable, mais la 7e étape qui est bien validée.